Hello, hello, bonjour les lions, et oui, c'est pour vous aujourd'hui, pour ce mois d'avril. On fait comme à notre habitude, on ne change pas, hein, une équipe qui gagne, j'ai envie de vous dire. Bon, j'espère que vous allez tous très bien les lions. Hein, bon, il y aura des petits problèmes de rhume, de petits... ouais, faites attention votre nez, les lions, d'accord? Petits problèmes. Puis buvez beaucoup, beaucoup d'eau, s'il vous plaît. Allez, pour les lions, le 10 de calice, c'est pas mal du tout, ça. Alors, on va passer des moments en famille, des moments même en amoureux, j'ai envie de dire, hein, pour ceux qui le sont. Et on voit que avec ce 10, on est, on est tranquille, on est calme et on est serein par rapport à, oui, comme à l'amour, aux relations qu'on a avec l'autre ou avec les autres ou avec sa famille. On a Oh, dites-moi, qu'est-ce qui se passe donc là? Ben oui, non, c'est pas un qu'est-ce qui se passe donc, hein, pourtant. C'est n'importe quoi. Oui, bon, il veut plus que je batte, hein. Bon, alors on se calme. Donc là, c'est plus quelque chose qui parle d'émotions, de sentiments, hein, qui vont être assez... vous allez les ressentir pour ce mois d'avril, pour ce début du printemps. Vous allez sentir quelque chose qui va vous faire être encore plus heureux. Et pour ceux qui ne le sont pas et qui seraient seuls, sachez qu'il y a quelque chose qui va venir, qui arrive, quelque chose qui va adoucir en tout cas. Voyez, prenez cette chose comme pour adoucir votre cœur. C'est dans ce sens-là. Allez, on va à la coupe. Ah, on nous parle de la reine de Pentacle, quelqu'un qui a bien réussi sa vie, qui vit certainement de sa retraite, hein, oui, il y en a quand même, hein. Et puis, c'est une personne que l'on admire quand même, hein, et qui est au calme, qui va être de bons conseils. Si ce n'est pas vous, ça va être quelqu'un qui, pour vous, les amis lions, va être de bons conseils. Mais en tout cas, on voit cette personne, elle nous donne le sentiment de la plénitude, voyez, qu'elle est sereine, qu'elle est bien assise là sur son banc, sous son arbre. Hein, et on voit là que le chevalier de Pentacle, à mon avis, c'est vous ou quelqu'un que vous connaissez. Si c'est vous là, voyez. Mais là, c'est une démarche. On va voir peut-être quelqu'un que l'on estime et que l'on admire dans peut-être tout ce qui a trait au bien mobilier, à l'argent, vous voyez, toute une part financière. On voit que là, il y a une démarche. Vous allez certainement, pour rencontrer cette reine de Pentacle, si vous n'êtes pas la reine de Pentacle, eh bien, sachez que vous allez aller peut-être demander des conseils ou voir en tout cas quelqu'un hein, qui lui ressemble. Et puis, si c'est vous la reine de Pentacle, vous allez voir à venir vers vous des personnes, peut-être de votre entourage, qui vont venir vous demander des conseils. Ça, c'est ce qu'on nous disent les cartes pour l'instant. On voit qu'eh bien, vous allez avoir, les lions, là, des défis à relever. Hein, mais vous en êtes capable, donc il n'y a pas de souci. Hein, là, la carte nous dit, vous allez... vous allez... On recommence. Vous allez avoir des défis à relever, mais ces défis, vous êtes capable de les relever. Et là, on nous dit grâce à quoi? Grâce surtout à votre intuition. Écoutez votre cœur. Écoutez, les petites voix qui parlent là, si elles ne parlent pas, en tout cas, c'est des intuitions, oui, des choses que vous allez ressentir, voyez? Donc, fiez-vous à ça, là, pour les défis que vous allez avoir relevés. Là, on vous voit aller à une fête, invité à une fête, ou la préparation, en tout cas, d'une fête. Mais vous allez faire la démarche d'y aller. C'est quelque chose qui vous touche, hein, quelque chose qui se prépare, mais avec beaucoup de sentiments. Et puis de l'autre côté, avec le 3 de baguettes, vous savez que les baguettes, c'est une énergie qui vous motive. Hein. On voit que vous avez envie d'un nouveau départ, d'un départ dans ce qui serait certainement changement
peut-être de travail, changement peut-être aussi d'activité. En tout cas, on voit que vous avez préparé pour ce changement. Vous y êtes préparé car vous avez préparé les caisses là qui doivent partir sur ce bateau. Donc, il y a quelque chose qui va démarrer hein, pour une nouvelle vie. On voit effectivement là, avec cet arcane majeur numéro 13, que ce Seigneur des Ombres nous annonce quoi? Une transformation, hein, c'est bien ce que je disais, une transformation, quelque chose qui va faire que eh bien, vous voulez aller vous aussi peut-être vers de choses différentes et plus qui vous tiennent à cœur. Hein. Vraiment, on voit que ce Seigneur des Ombres, je ne sais pas si la caméra bouge, mais j'ai le sentiment que oui. Et ça m'agace, parce que si vous voyez les choses qui bougent, ça ne va pas être agréable. Donc, on voit que ce Seigneur des Ombres, pardon, il est là pour vous dire qu'il y a un changement qui arrive. Il y a vraiment quelque chose. Vous voyez, vous êtes certainement ce personnage-là qui regarde partir vers la lumière de personnes. Et vous êtes là, vous êtes resté effectivement dans l'ombre. Eh bien, vous ne voulez plus rester à cet endroit-là. Vous voulez aussi aller vers la lumière. Donc, vraiment un changement. Et puis, cette reine de calice nous dit quoi? Elle dit aussi que là, vous êtes beaucoup dans les émotions hein, au mois d'avril, là, mes amis les lions. Hein, parce que cette reine de calice est quelqu'un qui, malgré tout ce qui peut arriver, ne bouge pas et toujours fidèle et toujours aussi de bons conseils et reste sur ses façons de voir les choses et de dire les choses. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose là qui bouge, mais vous allez en même temps avoir beaucoup d'émotions. Oh là, oui, effectivement, là, c'est un nouveau départ, un renouveau, quelque chose ou qui redémarre ou qui commence. En tout cas, cet homme vert nous dit quoi dans le tarot? C'est, vous savez, ce fameux fou qui part à l'aventure, qui sait pas où, hein, mais qui part. Hein. Il veut du changement, il veut quelque chose de nouveau dans sa vie et bah, du coup, il décide de partir. Voilà ce que c'est la vraie carte. Hein. Mais là, on va nous parler du printemps, on nous parle de joie, d'une espèce de motivation, de quelque chose qui va vous faire vous rendre le cœur heureux. En tout cas, il y a quelque chose qui se prépare là, hein, et on voit que vous retrouvez votre force. Ou alors, c'est votre nouveau départ qui vous redonne de la force, de l'énergie à cette deuxième arcane majeure. Là, quand deux arcanes majeures sont l'une à côté de l'autre, vraiment, là, c'est vraiment une énergie qui va être assez forte dans ce mois d'avril. Donc, les lions, vous allez retrouver une force grâce à un nouveau départ, à quelque chose qui va transformer votre vie. Hein. En tout cas, tout ça, c'est dans les émotions. Là, le 2 de Pentacle, vous aurez un choix à faire, certainement. Puis, si vous allez vers quelque chose de nouveau, vous aurez un choix à faire. Et un choix peut-être ou financier ou qui touchera plus peut-être des biens matériels, voyez. Donc il y a deux choix, hein, que vous choisissiez l'un ou l'autre, c'est égal, ce sera votre choix, votre libre arbitre. Donc les cartes ne disent pas qu'il faut plus ça ou plus ça, elles sont pas là pour ça, elles sont simplement là pour vous guider, pour vous donner des petits indices. Et puis là, le chevalier de baguette, eh bien oui, c'est toujours cette énergie hein, qui vous motive là. Hein. Vraiment, vous êtes vraiment, par rapport à cette énergie là, vous allez vous déplacer, vous allez, vous voyez, les chevaliers, c'est pour dire qu'ils sont sur un cheval hein, en même temps, et le cheval est en action, il ne reste pas stable, vous voyez, il bouge. Donc, vous partez vers de nouvelles contrées, j'ai envie de dire, vers de nouveaux horizons, et vous partez, hein, vous êtes bien, vous vous sentez bien, hein, c'est pas du tout quelque chose de pénible pour vous. Ensuite, qu'est-ce que nous voyons ensuite? Qu'est-ce que nous voyons pour les lions? Eh oui, regardez comme l'histoire se suit vraiment bien. Le 10 d'Atamé, ben là, c'est une petite sorcière hein, qui essaye depuis X temps là, de faire quelque chose. L'Atamé, c'est dans l'esprit, c'est dans l'air, c'est des idées. Eh bien, je pense que les idées que vous avez ou que vous allez avoir vont être très bonnes pour vous. Hein, parce que ça y est, elle a réussi. Elle a enfin réussi et elle se dit, ça y est, maintenant que j'ai réussi ma potion, c'est-à-dire vos idées qui sont venues en vous, vous les avez vraiment réfléchies, calculées. Et là, on vous dit, c'est très bien. Maintenant, comment
comment je pourrais vous dire, laissez le passé derrière et prenez effectivement un nouveau chemin. Mais laissez le passé derrière, c'est vraiment un véritable euh, virage, hein, un tournant dans votre vie. Et puis là, on voit le roi de baguette. C'est quoi? Le roi de baguette, c'est quelqu'un qui lui, nous raconte que c'est un enseignant, c'est quelqu'un qui est capable de vous expliquer les tenants, les aboutissants, comment faire les choses, pourquoi, comment. Vous voyez, c'est quelqu'un, vous allez peut-être à sa recherche, hein, peut-être vous allez chercher une formation, vous allez peut-être trouver quelqu'un effectivement qui va pouvoir vous enseigner quelque chose vraiment, ou alors c'est simplement vous l'enseignant. Ça peut être aussi ce cas de figure. Et là, bien, vous allez avoir du monde parce qu'on va aimer la façon dont vous enseignez et puis savoir que vous êtes quelqu'un de sage. Donc là, vraiment, ce roi de baguette est dans aussi la sérénité, il est bien, il peut vous enseigner, hein, donc il y a peut-être quelque chose à voir là. Ensuite, on voit qu'effectivement, hein, le 10 de baguette, là, ben, toujours hein, dans cette énergie qui vous motive, on voit que, ben, dis donc, vous avez été sacrément motivé parce que vous avez escaladé là, la moitié de la montagne, plus de la moitié, je dirais. Et là, vous voyez, il vous reste très peu pour arriver jusqu'à cette lumière. Donc, continuez d'avancer dans ce que vous voulez, là, dans ce que vous avez en tête, car ça va fonctionner. Là, on nous dit avec le 2 de calice, vous allez même fêter ça, certainement peut-être avec votre hôte. Si ce n'est pas avec votre hôte, ça va être quelqu'un pour qui vous allez avoir des sentiments ou que vous avez des sentiments déjà. Mais en tout cas, vous allez voir que cette personne va venir fêter votre départ, votre lancement dans ce nouveau choix et vous allez en être ravis. Donc, tout se passe bien pour l'instant. Là, on voit que vous avez, avec ce roi de houe, l'arcane majeur numéro 9, on voit que vous avez eu besoin de réfléchir, de vous isoler. Ou alors, si ce n'est pas encore fait, ça va arriver. C'est-à-dire que vous avez, pour apprendre, pour cette énergie toujours qui vous motive, là on voit, hein, pour apprendre, pour continuer ou peut-être pour parfaire ce que vous avez commencé, ce projet, eh bien vous avez eu besoin de vous mettre en retrait, hein, vraiment, parce que c'est comme ça que vous arrivez mieux à comprendre les choses dans la réflexion, mais la réflexion seule, voyez. Donc là maintenant, ce roi de houe rentre chez lui, après avoir pris le temps de réfléchir, il est maintenant capable de savoir ce qu'il va faire. Eh bien, vous, c'est peut-être votre situation. Et là, avec le 5 de baguette, effectivement, on voit qu'il y a de l'apprentissage, il y a quelque chose qui se passe, mais on ne peut pas être seul. Il va falloir certainement un groupe ou une formation, en tout cas, qui va se produire avec d'autres personnes. Hein, vous ne pouvez pas dans ce que vous voulez faire, là, apprendre seul. Il va falloir que vous soyez un groupe. Hein. Donc, bah, ça va se faire tout seul. Hein, ne vous inquiétez pas. Hein. On voit là avec la pierre levée, vous allez enfin, ça y est, rééquilibrer les choses dans votre vie. Vous voulez vraiment arriver à ce que vous voulez et vous allez prendre le temps. C'est une arcane majeure. Hein. Donc, on peut penser à la justice quand on voit cette balance. Là, pour moi, j'aurais plus envie de vous dire, il y a des choses qui vont se rééquilibrer. Il y a vraiment, vous allez une justesse. On va retrouver une justesse dans ce que vous voulez faire et c'est tant mieux pour vous. Là, on voit avec ce chevalier d'atamé qui est dans l'esprit, dans les idées, dans le mental, on voit quelque chose qui arrive vite. Donc, c'est même quelque chose que vous allez faire, vous allez passer à l'action, mais très vite. Hein. Voyez, ça va, oui, c'est dans... Vous allez prendre cette décision assez rapidement. Ah ben là, on voit le grand prêtre, c'est un mentor, hein, le grand prêtre, hein, c'est quelqu'un qu'on idolâtre, hein, on est des fans du grand prêtre parce que lui est capable de nous trouver les solutions à nos angoisses, nos ennuis et nos envies. Donc là, c'est peut-être quelqu'un, ou peut-être vous, mais que vous allez rencontrer, ou si c'est vous, eh bien, sachez qu'on va venir de partout pour vous rencontrer et parler avec vous, pour vous demander votre avis, ou si ce n'est pas vous le grand prêtre, je sais que vous allez aller vers quelqu'un qui va vous donner des bons conseils. Ensuite, là, on voit le 6 de calice. Vous allez faire certainement un petit retour en arrière parce que vous allez revoir des gens du passé.
hein. On voit que vous allez vivre d'excellents moments parce que vous allez revoir des souvenirs, vous allez reparler de souvenirs. Alors, est-ce que vous allez le faire avec ce grand prêtre? Je ne sais pas, pourtant elles sont l'une à côté de l'autre, mais on voit qu'il y a quelque chose qui va se passer avec quelqu'un de votre passé. Vous allez revivre de très très bons moments. Là, oh bah écoutez, j'ai envie de vous dire, non, je ne lis pas les cartes à l'envers sur le tarot. Là, on voit le soleil, et bien la carte, cet arcane majeur, hein, elle est là pour dire que ça va fonctionner, ça va marcher, ça va réussir. Ce que vous êtes en train de penser, projeter, d'avoir réfléchi longuement, tout va fonctionner, ça va réussir. C'est une réussite là, avec cette carte qui est posée. D'ailleurs, on va finir avec celle-ci pour le tarot, hein. Franchement, c'est la réussite. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Ben, c'est la renommée. Vous allez être applaudi, vous allez être, voyez, les baguettes, hein, toujours dans cette énergie qui vous motive, vous allez être fier. Vous allez être fier d'avoir fait ce que vous vouliez faire et d'y arriver en plus. Donc, vous allez avoir les ovations, hein, d'autres personnes, vous allez être félicité. Donc, vraiment, là, on voit qu'il y a quelque chose qui va démarrer et qui va vers quelque chose de super bien. Bah, écoutez, je vous le souhaite, hein, les lions, hein, en même temps, non mais dites, alors. Et puis maintenant, on va regarder l'autre tarot pour voir hein, si l'autre tarot nous donne des indices ou essaye de nous dire d'autres choses, d'autres messages, ou alors s'il veut continuer dans ce qu'il a commencé à nous dire le premier tarot, hein. Moi, j'aime bien essayer de voir avec plusieurs tarots, plusieurs oracles, pour voir un petit peu, hein, parce que ça peut aussi parler à d'autres personnes qui ne sont pas concernées par ça. Mais quand même. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit là? Ah, nécessité de passer à autre chose. Ben oui, voyez, on reste dans la même chose. Donc là, il y a une nécessité de passer à autre chose. Hein. Là, vous en avez ras-le-bol, vous êtes sur le pas de la porte, là. Voilà. Allez, attendre davantage de la vie. Ben oui. Vous avez peut-être aussi besoin que la vie, eh bien, elle vous redonne en contrepartie ce que vous avez peut-être toujours fait, mais dans un, vous voyez, peut-être un peu mis en retrait. Il y a peut-être aussi, on peut nous parler aussi pour certains d'une quête spirituelle. Hein, ça peut aussi dire que c'est un nouveau choix de vie. Et puis, choisir d'apporter de grands changements dans sa vie. Vraiment, on est à fond dedans, là, les lions. Hein, il y a du changement. Il faut changer des choses, il y a du changement. Alors, on peut peut-être changer les priorités. Des choses que vous avez pensé être prioritaires dans votre vie, eh bien, vont devenir moins prioritaires et vous allez vous consacrer vers autre chose. Ou alors, aussi, pour certains, c'est quitter le foyer, quitter ce foyer, peut-être un enfant, hein, un tanguy, comme on les appelle, qui ont besoin de prendre leur envol. Ben, c'est possible, hein, donc c'est peut-être quelqu'un à qui vous pensez si ce n'est pas vous, et vous vous dites, oh, là, ça y est, il va enfin prendre des décisions. Le sage conseiller, regardez si elles vont bien ensemble, ces deux cartes. Ah oui, là, elles vont bien ensemble, parce que le sage conseiller, c'est quelqu'un qui va vous donner effectivement de bons conseils, qui va être là pour essayer d'apaiser. En tout cas, on voit une unité avec une communauté spirituelle. Vous voyez, on voit que franchement, vous avez des réflexions qui par rapport à une spiritualité, vous avez besoin peut-être d'en comprendre mieux. Donc, peut-être allez-vous faire partie ou rentrer dans une nouvelle communauté spirituelle. Demandez de l'aide au divin et comptez sur l'arrivée prochaine de réponses. C'est le moment. Là, nous sommes, je vous fais cette vidéo, nous sommes le jeudi 6 avril. C'est la pleine lune. Et cette lune à qui on peut demander beaucoup de choses. Donc, faites des vœux, demandez au divin et comptez sur l'arrivée prochaine de réponses parce que vous aurez des réponses. Comparez les méthodes traditionnelles à des idées nouvelles pour voir ce qui est le mieux pour vous. Écoutez bien cette phrase parce qu'elle est importante pour vous là en ce moment. Hein. Comparez les méthodes traditionnelles à des idées nouvelles pour voir ce qui est le mieux pour vous. Effectivement, on voit que là, il y a vraiment besoin de changement. Ces deux cartes s'entendent très très bien et elles sont là pour vous dire, écoutez ce qui a toujours résonné pour vous. Et peut-être que là, eh bien, on sent qu'il va y avoir une comparaison entre comment vous viviez, peut-être des méthodes traditionnelles, ou
des projets et essayez de voir avec des idées nouvelles, des choses que vous ne connaissiez pas, donc à apprendre, hein, et pour voir ce qui a le mieux pour vous. Donc vraiment essayez de creuser là parce que je pense qu'il y a quelque chose, ce changement. En tout cas, génial. Hein. Allez, on va regarder avec Monsieur Béline. Bah oui, bon alors, Monsieur Béline, est-ce que vous avez des choses à nous raconter sur les lions, s'il vous plaît? Ou avez-vous envie juste de nous dire un peu la même chose que nous ont dit les deux tarots? Je ne sais pas, on va voir. En tout cas, il n'a pas parlé comme ça, vous voyez? Allez, on regarde Monsieur Béline. Qu'est-ce que nous dit Monsieur Béline? Oh, on voit qu'il y avait comme vous étiez... Enfin, où c'est... Le cloître, c'est comme une prison. Mais vous, là, ça y est, vous allez vous en sortir. Hein. Non, vous quittez ça. Et pour aller vers... Oh là là, magnifique. Alors, là, on vous voit peut-être que vous avez été, à un moment donné, enfin, depuis un certain temps, je dirais même depuis longtemps, comme dans une prison, comme dans un cloître, comme dans un couvent, ou vous voyez, quelque chose où c'est fermé, où on ne peut pas sortir, où on ne peut pas... Enfin, couvent, je m'entends, hein, comme dans le temps, hein, maintenant c'est pas la même chose. Mais voyez quelque chose qui est fermé, et là on vous voit vous en sortir de ça. Ça y est, hein, vous avez prendre des décisions pour vous élever, pour sortir justement de cet endroit que vous n'aimez plus. Peut-être que vous l'avez aimé un certain temps et puis maintenant ben, c'est fini. Alors on voit que vous allez vers quelque chose qui va vous élever et qui va même jusqu'à la renommée, parce que on voit que vous avez besoin de reconnaissance. Vous avez besoin d'être reconnu, qu'on soit fier de vous. Et là, vous allez y arriver. Hein. Donc, il y a l'élévation et la renommée. Vous sortez d'une situation ou d'un endroit qui ne vous plaît plus et vous allez vraiment... ces cartes de Monsieur Béline sont là pour nous dire vraiment, là, il y a quelque chose de très beau qui vous attend une fois que vous allez décider de faire ce choix du nouveau départ, ce choix de quitter. En tout cas, vous y allez pour l'élévation, vous allez y arriver, et pour arriver à une renommée, hein, quelque chose qui va vraiment vous rendre bien plus sûr de vous, en tout cas. Ben, écoutez, j'ai envie de vous dire que là, les cartes vous parlent magnifiquement bien, mes amis. Hein. Ouais. Allez, une petite carte des anges et des archanges pour voir ce que lui... Oh, ce que... Non, ce que eux... Ah, ben dites-moi, ce que eux ont à vous dire. Ah ben, il y a un voyage, vous voyez. Un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Là, on est vraiment dans cette notion, hein, de partir, vraiment, on voit qu'il va y avoir quelque chose qui va se décider. Il y a un voyage, hein, peut-être, ou alors simplement une distance, quelque chose de parcouru qui va venir rendre votre vie, en tout cas, meilleure. Donc là, vraiment, pour vous, mes amis lions, ça va être un mois d'avril où ça va bouger. Vous allez vers quelque chose de nouveau et une vie bien meilleure que ce que vous aviez pour l'instant. En tout cas, je vous le souhaite du fond du cœur. Je vous souhaite à tous d'être heureux. Vos choix, vous les avez, c'est vous qui les faites. Personne ne vous pousse, hein, que personne ne vous pousse surtout. Et puis, les cartes sont là pour vous dire que si c'est ce choix-là que vous avez décidé, faites-le, parce que là, vous allez être heureux. À très bientôt, mes amis. Au revoir.